Il est temps de retrouver notre émission Secret d'Histoire drôle. Secret d'Histoire drôle, Secret d'Histoire de Toto. Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'un des héros les plus célèbres, mais aussi les plus méconnus de l'histoire drôle. Je parle bien sûr de Toto et des fameuses histoires de Toto. Toto naît un soir de décembre 1977 à Bethléem-sur-Tarn, dans le Lot-et-Garonne. La légende dit qu'il serait né dans une étable entouré de sa mère Marie et d'un âne prénommé Joseph. Oui, un âne, comme sa mère se plaisait à appeler son père Joseph, non tant parce qu'il était bête à manger du foin, mais bien parce que tout le monde sait que Joseph était charpenté. Oui, Joseph était un âne, et parfois même un âne au fromage. Non ! Bon, comme disait son épouse Marie lorsqu'il faisait faim, et justement ce soir de décembre, alors que le froid mord, que la bise glace et que Marie dort, le jeune Toto reçoit la visite mystérieuse de 3 étrangers venus de fort loin pour lui apporter des cadeaux. Il y a Balibalo sur sa moto, Jacques Carambar dans sa robe jaune, et Jean Roucas que le monde a si injustement oublié. N'en tenant plus de joie, le jeune Toto ouvre ses cadeaux et découvre effaré de l'or, du mini-mire et de l'encens. Ne sachant qu'en faire, Toto prend ses cadeaux et s'enfuit aux toilettes. Et je vous le demande, savez-vous ce qu'il fit aux toilettes? Non? Eh bien moi non plus, il avait fermé la porte. Et ce fut la première blague de Toto aux toilettes. Un peu plus tard, il ressort et sa mère lui demande où est la passoire. Et Toto de répondre, je l'ai jetée, elle était pleine de trous. De cette imagination enfantine venait de naître la deuxième blague, la fameuse histoire de Toto et la passoire. Le soir même, alors que la question de savoir si l'on peut être pleine de trous continue d'être un paradoxe sémantique fascinant, Joseph tente d'y répondre expérimentalement. Marie, qui ressasse cette histoire de Toto et la passoire tant et plus qu'elle en a des maux de tête, sort soudainement de sous le lit la fameuse passoire qu'elle tend à Joseph en lui disant ces mots qui resteront à jamais gravés dans l'histoire de l'incomplétude des trous. « Passoire, j'ai la migraine. » La légende des histoires de Toto était née. Un peu jaloux du succès remporté par l'insolent Toto, à l'humour si ravageur qu'on se croirait un soir de présélection des Printemps du Rire au Théâtre des Minimes. C'est du vécu. Balibalo jure que lui aussi, un jour, il sera un grand humoriste, comme Coluche. Et comme Coluche, il prend sa moto. Mais las, Balibalo sur sa moto faisait du 100 et du 0. Et c'est dans ce putain de virage qu'il se l'est prise dans l'embrayage. Et ah, Balibalo part à l'hosto. Toto tenta pourtant de sauver Balibalo des déprimes mécaniques et se fit mal. Il revint alors vers sa mère Marie et lui dit « Maman, maman, je me suis fait mal. »« Où ça ?» s'enquiert sa mère. « Là-bas » répond le facétieux Toto. Cette troisième histoire de Toto est connue pour être la meilleure de toutes. Considérant qu'il vaut mieux s'arrêter en pleine gloire, Toto décide d'abandonner sa carrière d'humoriste et écrit une chanson pour qu'il pleuve en Afrique. Ce sera un succès mondial. Ça suffit. Voyant que depuis sa chanson, il pleut manifestement beaucoup plus en Afrique et que la faim dans le monde est un problème du passé, il cherche un nouveau combat à porter pour sauver le monde. L'étincelle lui vient alors qu'il mange une côte d'agneau avec un occitaniste dans un restaurant toulousain. Un jeune chaton vient de naître avec pour parents un chat italien et une chatte errante du pays cathare. Pour l'occitaniste, le fait que cette chatte ne soit qu'à moitié cathare lui posera indiscutablement de lourds problèmes d'identité. Toto n'hésite pas. Sitôt fini sa côte d'agneau, il prend sa guitare, compose une chanson évoquant les tourments du chat italien concernant sa descendance à demi-cathare. Toto se fait alors appeler Toto Côte d'agneau et chante « La chatte est mi-cathare ». Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. C'est pas honteux, c'est italien. Sono l'italiano. Ah, ça me donne envie de bouffer. Certes, cela ressemble bien à un eunuque décapité. Oui, cela n'a ni queue ni tête.
Et pourtant, tout cela est vrai. Et encore une fois, pour Toto, c'est un tube mondial. Mais Toto ne se laisse pas corrompre par le succès et décide que sauver le monde est encore trop peu de choses. Alors même qu'il est à l'enterrement de Balibalo, il assiste à un étrange phénomène. Car en effet, Balibalo, dans son cercueil, bandette encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il parvint à soulever le couvercle. Ah, Balibalo. Balibalo surprend Toto. Toto jure alors qu'il faut jeter un voile pudique sur pareil spectacle et décide d'ouvrir une boutique de grands linceuils en toile. Or, chacun sait qu'il en est de la toile en rouleau comme du pastiche chez Tonton ou du syndicaliste chez FO, il se vend presque toujours au maître. Sitôt dit, sitôt fait, Toto s'installe rue Saint-Rome pour vendre du tissu au maître et inaugure Toto Tissu. Je n'ai jamais honte. S'ensuivent de longues années à pester contre les charges qui sont trop lourdes pour les petits commerçants et la chienlit qui menace avec le socialisme décadent, ma bonne dame. Et un jour, c'en est trop. Il décide de partir vivre dans la nature et de se nourrir de pommes, de thé d'aubépine et de grenades qui poussent en abondance dans la région. Un jour que la forêt où il vivait est rasée pour un obscur projet de barrage, il est réveillé par un jeune Rémi sans famille à qui il offre l'hospitalité. Avant que ce jeune Rémi Fraisse ne reparte dans sa lutte contre le grand capital, Toto lui donne des provisions, quelques pommes et une grenade dans son sac. Et alors là, Rémi Fraisse, il court avec la grenade dans son sac, tagada, tagada, et soudain ça explose, et paf, ça fait tout plein de Rémi Fraisse, tagada. Cette dernière histoire de Toto est de loin la plus mauvaise. Se rendant... C'est tellement vrai. Ouais, je sais, c'est inattendu. Se rendant compte qu'il n'a plus ni humour, ni magasin de tissus, ni guitare, Toto décide de mettre fin à ses jours et de rejoindre Jean Roucas, Balibalo et moi-même au cimetière des humoristes éternels. Merci à vous et à bientôt.